Avez-vous déjà menti sur votre CV, votre curriculum vitae? Avez-vous mis des informations que vous saviez qui étaient fausses? Il y a l'histoire de cette jeune infirmière française là, qui aurait ajouté des milliers d'heures là, à son CV qui n'étaient pas avérées. Donc, elle a été remerciée. Elle ne pourra plus pratiquer, d'ailleurs, le métier d'infirmière. Toi, Isabelle, as-tu déjà... Ben, c'est fou parce que c'est plus de 55 des Américains qui ont déjà menti sur leur CV ou embelli la vérité. Moi, je suis sûre que c'est plus que ça. Moi, je pense que c'est l'inverse. Tu t'as posé le sujet? Oui, mais moi, je suis l'inverse. J'en mets pas assez. Ou tu sais pas, je sais pas comment me vendre. Ça, c'est vraiment pas ma force. Je me demande même si c'est pas féminin, cette affaire-là. Déjà, dans la vie, les femmes, je pense, ont plus de difficultés à avoir une certaine confiance. Puis on l'a vu, tu sais, souvent, dans les méthodes d'embauche, c'est quelqu'un qui disait, à chaque fois que j'ai demandé à des chroniqueurs masculins d'animer, mettons, de venir collaborer, c'était oui. Puis les femmes disaient non, je suis pas assez bonne, tu sais, j'ai pas assez de compétences. Donc, je me demande si sur le CV, ça ne reflète pas un peu ça. Ben ça, c'est vrai puis on l'observe. Puis j'ai déjà, là, j'ai pas ça sur le bout des doigts, mais lu des études là, qui montraient que les femmes étaient moins promptes là, à négocier, à se mettre de l'avant. Manque de confiance. Confiance ou je sais pas, je sais pas comment l'exprimer, là, de rage là, pour exiger davantage là, dans une relation de négociation mais salariale. Je vois pas ça comme une rage, comme c'est difficile des fois de déterminer ta valeur. Puis je pense que les hommes, des fois, ont pas les compétences, mais vont dire « Parfait, moi, je suis capable » avec une confiance. Puis les femmes vont vouloir avoir 45 diplômes pour justifier que peut-être elles sont assez bonnes. Je pense que c'est vraiment ça. Les hommes sont peut-être de meilleurs bullshitters en bon français. Peut-être. Bullshitter ou juste avoir plus de confiance. Puis moi, je dois t'avouer, sans avoir jamais menti sur mon curriculum vitae, mon CV, je l'ai dans le passé, en tout cas, surtout quand j'étais jeune, là, puis tu sais, t'essaies de faire ta place dans le monde, j'ai embelli, disons, des choses. Je sais pas, tu travailles à une place, mettons, de septembre d'une année à avril de l'année d'après, puis tu dis que tu as travaillé là 2 ans, parce que c'était comme sur 2 années de calendrier. Est-ce que c'est pas, tu dis 2025-2026, mais en fait, tu as travaillé à peu près 8 mois, mais c'est sur 2 années. Est-ce que c'est un petit... C'est pas grand-chose. White lie, mais bon, effectivement, des choses comme ça. Là, elle aurait, cette infirmière, ajouté 3000 heures fictives, puis tu sais, dans un domaine comme l'infirmerie où le nombre d'heures travaillées, c'est important. C'est comme les brevets de pilote, etc. Tu joues au nombre d'heures faites. Là, effectivement, c'est un mensonge qui est assez grave. Ouais, je trouve que sur un CV, c'est facile. Je trouve qu'un CV, ça dit rien. Parce que quelqu'un peut avoir travaillé pour une entreprise. Je sais pas, moi, mettons Ubisoft. La personne a fait quelques remplacements dans l'année. Fait qu'elle écrit que pour l'année 2025-26, elle a travaillé chez Ubisoft. Et t'as l'autre personne qui est chez Ubisoft à temps plein, qui travaille 70 heures semaine, qui va écrire la même chose qu'elle. Oui. Mais on s'entend que l'expérience est différente, mais ça, le CV, des fois, le distingue pas. Moi, honnêtement, je trouve qu'en 2026, des CV, là, c'est un peu bizarre. Ben, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve ça dépassé. Oui. Je l'ai refait récemment parce que j'avais jamais fait de CV depuis le cégep. Puis je voulais faire un portfolio aussi avec tous les trucs que j'ai réalisés dans les 5 dernières années à Québécois. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais je trouve tellement plus pertinent de faire un portfolio avec certaines réalisations ou expliquer des trucs que tu as fait que d'écrire sur papier que là, c'est sûr que moi, je suis plus jeune, mais travailler au Tim Hortons, là, tu te dis, bon, est-ce que je mets ça sur mon CV encore? Hey, je faisais les meilleurs cafés. Aujourd'hui. J'ai passé le journal comme Camelot. Non, c'est ça. Mais il faut dire que que travailler au Tim Hortons, par contre, ça te forge à travailler au service à clientèle. Je pense que c'est un des emplois que j'ai trouvé les plus difficiles. Faites-vous encore des pages de présentation? Il fallait faire ça aussi avec le CV. Mais moi, dans mon univers, dans le conseil, là, en stratégie, souvent les appels d'offres, ils demandent des CV puis des lettres. Puis c'est un petit peu drôle. Est-ce qu'ils les lisent vraiment, les employeurs? Je pense que c'est comme ils cochent la case que tu as fourni cette affaire-là. Puis souvent, ce que je fais pour de vrai, j'étais un petit peu baveux, là, mais je suis comme, sérieux, va voir mon LinkedIn, man. Comme, qu'est-ce que je peux te mettre dans un document Word qui est pas exhaustivement présenté sur mon profil LinkedIn. C'est vrai qu'un LinkedIn sur pourrait LinkedIn, être un CV. j'ai du monde qui sont venus dire que j'étais bon là-dedans, puis j'ai des compétences, puis j'ai des posts, puis t'as bien plus de richesse en me scrutant sur cette plateforme-là qu'en me demandant de contraindre ça à 1 ou 2 pages en PDF. Mais quand on parlait de ça avec Dom, notre boss, il y avait l'aspect aussi de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui traite de plus en plus les CV envoyés, puis souvent, il faut que tu remplisses des cases ou des critères. Donc, certains n'auront pas le choix de booster, entre guillemets, français, leur candidature pour passer à l'étape suivante. Donc, c'est comme si cette machine-là forçait certaines personnes à mentir ou à embellir le CV. Dans certaines compagnies, je pense, où il y a beaucoup, beaucoup de candidatures.
Oui, c'est sûr que ça peut être plus difficile. Puis je pense aussi qu'il y a une catégorie de mensonges. Moi, à l'adolescence, pour travailler au Tim Hortons, j'ai dit que j'étais bilingue, mais je ne parle pas très bien anglais. Bonjour. Mais j'ai dit que j'étais bilingue. Puis on me l'a demandé à l'entrevue et j'ai dit que oui. Pour avoir l'emploi, je pense qu'il y a des mensonges. Il y a la catégorie de l'infirmière dont on parle aujourd'hui et la catégorie des petits mensonges blancs pour bien paraître. Bon, on a Sonia Kouemi qui est avec nous sur la ligne. Sonia est consultante en RH et médiatrice. Sonia, avez-vous déjà menti sur votre CV? Heureusement que non, mais je pense comme tout le monde, dans mes premiers emplois particulièrement, j'ai embelli. Puis je vois pas ça nécessairement comme quelque chose de négatif, embellir, parce que le CV, c'est notre vitrine. Mais après ça, normalement, en RH, le recruteur doit faire bien son travail, te passer en entrevue, puis venir valider ou infirmer certaines choses. Mais les gens ont tendance à mentir sur quoi, sur leur CV? Mon Dieu, malheureusement, j'ai envie de dire, les gens mentent sur des grosses choses. Ils mentent sur leur éducation, des diplômes qu'ils n'ont pas complétés, par exemple. Quelqu'un a débuté un baccalauréat en gestion des ressources humaines, a fait 60 crédits, va écrire baccalauréat en gestion des ressources humaines, mais ne va jamais l'avoir complété. Donc, c'est assez gros, assez gros. Les gens mentent sur leur expérience, mettent des employeurs fictifs. Et vont jouer sur le fait que c'est pas tous les employeurs malheureusement qui vont faire une vérification pointue, diligente des candidatures. Bien, on l'a vu même dans certaines personnalités publiques là, qui ont menti une grande partie de leur carrière avant d'être annulées, mais c'est vrai qu'on fait peut-être pas assez de vérifications. Exactement. Les employeurs devraient prendre plus le temps. Il y a certains critères qui doivent être mis en place dans les organisations pour le faire, mais de manière générale, c'est pas très long, c'est pas long et c'est surtout pas complexe. C'est juste que ça demande le consentement du candidat. Puis parfois, en recrutement, on veut tellement aller rapidement qu'on se dit, oh, je vais passer cette étape-là, en fait. Mais est-ce que c'est encore utile en 2026 avec, Francis parlait de LinkedIn, Florence aussi a dit, moi, un portfolio, est-ce que le CV n'est pas passé date? Ouais, j'ai envie de dire que c'est encore l'outil qui est utilisé présentement. C'est pas passé date dans le sens où il faut le voir comme sa première vitrine dans bien des cas. Donc, quand on envoie notre CV, c'est notre première image qui est transmise à l'employeur, puis ça lui donne l'opportunité après ça, de creuser avec nous. Mais c'est sûr qu'on en voit de plus en plus, particulièrement avec la génération Z. Les gens, ils ont des portfolios. Donc, ils vont envoyer un CV qui est très concis, avec un lien avec tous les différents projets, les expériences qu'ils ont fait. Ouais. Des fois, il y a des vidéos même qu'ils ont enregistrées pour donner des explications. Ça, on en voit de plus en plus, puis c'est très, très, très intéressant. Mais surtout qu'un CV, il me semble, ça dit rien. T'sais, on a bien beau dire, on travaille à Cube. Ça dit rien. Oui, ça dit rien de prime abord parce que normalement, ça devrait donner le goût à l'employeur d'aller plus loin. Puis après ça, quand on te rencontre, on dit, écoute, Isabelle, qu'est-ce que tu as fait concrètement à Cube? Parle-moi de ce que tu as fait, donne-moi des exemples, parle-moi de la collaboration que tu as eue. Donc, ça devrait pas être l'unique outil qui est utilisé, mais c'est une belle première vitrine. C'est le point de démarrage d'une conversation. Sonia, on a parlé un peu là, au début de la rencontre du rôle de plus en plus important que joue l'intelligence artificielle. On en parlait avec notre chef Dominique plus tôt cet après-midi. Et il y a aussi, j'ai remarqué, là, j'ai lu un texte là-dessus, il y a des gens qui font faire leur CV par une IA, puis apparemment, ceux qui font faire ça par l'IA sont davantage sélectionnés par ceux qui sélectionnent avec une IA. Il y a comme une drôle de chaîne là, qui est en train de se produire où finalement, on dirait que l'humain est plus vraiment important dans le processus. C'est un peu bizarre, non? C'est vraiment particulier parce qu'effectivement, on le voit de plus en plus. Puis là, je dis de plus en plus, j'ai pas les chiffres sous la main, mais c'est une très grande majorité des gens qui vont venir faire leur CV avec l'IA, qui vont l'envoyer dans un ATS qui est traité. Donc, c'est une forme d'IA. Et donc, on finit par perdre un petit peu ce qu'on recherchait à travers le CV. Puis aussi, ce que ça amène, c'est que finalement, tous les CV finissent bien souvent par se ressembler. Ouais. C'est les mêmes mots-clés qui sont utilisés, c'est la même formulation et on le sait. En tout cas, pour moi, pour avoir fait plus de 500 recrutements, un CV qui est fait avec l'IA, on peut pas toujours 100% détecter, mais on le sent vraiment beaucoup. Alain au 187 Cube Radio, qui, lui, n'a jamais menti sur son CV. Bonjour, Alain. Bonjour, ça va? Oui. Oui, c'est ça. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de formations de toutes sortes au cours des années. Je suis âgé de 69 ans. Puis même dernièrement, j'ai suivi un cours en soins infirmiers.
J'ai appliqué à plusieurs hôpitaux, puis on m'a dit, ben, j'ai trop d'expérience. Ben, on regarde votre CV pour une période de 6 mois, on va vous rappeler c'est quelque chose. Ben, si je suis pas là, bon, là, parce que j'ai trop d'expérience, dans 6 mois, je vais en avoir encore plus. Fait que vous m'engagerez pas. Non, non, j'ai. Mais vous avez réagi comment? Pardon? Vous avez réagi comment? Avec un beau sourire, madame. Parce que moi, mon créneau, mon nom, c'est Joe Maillard, ça fait pas ici, ça fait ailleurs. Puis d'ailleurs, j'ai le trou. Il y en a déjà parlé à la radio et à la télé qu'il avait falsifié un faux diplôme de journaliste, puis il a gagné sa vie comme ça. À la fin de sa carrière, il s'en est vanté. Puis nous autres, les Québécois, on est innovateurs. Fait que je m'en confesse, j'ai fait un faux diplôme, on m'a embauché. C'est comme ça m'a lancé ma carrière. Mais avez-vous menti, vous, sur votre CV à un moment donné de votre vie? Ben, j'en ai enlevé, madame, parce qu'on me disait au RH d'avoir 3 diplômes, tout dépendant à l'endroit qu'on va. Parce que si on va dans des endroits super compétents, ben on met le paquet. Puis si on va dans des endroits moins spécialisés, ben on fait un CV en fonction de ce qu'ils demandent, parce que sans ça, ils nous prennent pas, parce qu'ils disent que trop d'expérience. Puis même il y a un endroit que j'avais été il y a quelques années en Estrie, puis le propriétaire de l'entreprise, c'est une compagnie de transport d'autobus, il me disait je voulais juste te voir parce que je regarde ton CV, c'est comme si on pensait que tu avais 100 ans d'expérience. Eh là là. Mais voyons donc. Donnez-moi mon CV parce que ça coûte de l'argent. Vous avez bien fait. Merci beaucoup, Alain. Puis j'aime beaucoup ce témoignage-là parce qu'on pense souvent mentir sur son CV, c'est ajouter des affaires, des faux. Ouais. Lui, il a enlevé des choses. Il s'est comme rendu plus simple parce qu'il était peut-être surdiplômé. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, Sonia, j'imagine, ce type d'histoire-là. Mais j'ai envie de dire au contraire. Au contraire, on le voit souvent. Par exemple, il y a des gens qui... il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure, par exemple, des personnes qui arrivent au Québec, ils ont eu plusieurs expériences dans leur pays d'origine. Puis là, ils arrivent pour certains rôles, puis ils se disent, je pense que de mettre que j'ai un doctorat, ça va me nuire pour un rôle qui demande, par exemple, un baccalauréat. Donc, les gens vont venir camoufler une partie de leur expérience. Puis il y a d'autres situations où les gens, ça fait tellement longtemps qu'ils cherchent un emploi qu'ils se disent, ben voyons, qu'est-ce qui fonctionne pas? Je vais enlever des choses, puis je vais voir. Peut-être que mon CV fait peur. Et ça fonctionne. Mais c'est parce que des fois, l'employeur ne veut pas payer pour le diplôme. Tu sais, mettons, tu as un bac ou tu as un doctorat, peu importe, ils disent ce serait tant de taux horaire. Fait que c'est ça qui, des fois, te disqualifie. Moi, ça m'est arrivé au début de ma carrière, ça. Ou ça leur fait peur. Ils se disent, pour le rôle, on a besoin de quelqu'un qui a un DEC, par exemple. Là, toi, tu as une maîtrise ou un doctorat. Tu vas sûrement venir faire 3-4 mois puis vouloir t'en aller. Ou dès que tu vas trouver quelque chose d'autre, tu vas t'en aller. Tu vas t'ennuyer, tu vas t'emmerder. Merci beaucoup, Sonia. Kwame, toujours un plaisir. J'appelle que tu es consultante RH et médiatrice. Et sur ce, mesdames et messieurs, ne falsifiez pas votre CV, s'il vous plaît. Soyez authentiques. Mais en même temps, pour avoir une job. Soyez généreux. Florence, merci. Merci à Seb. Merci à Max, à Jess, à Oli. Merci à toi, Francis Gosselin. Merci à toi et à ton rire fabuleux. Merci, André. Merci, André. Tu rends le monde meilleur, finalement, Isabelle. C'est smart. Ça finit bien l'émission, ça. Bonne fin de journée. S'installe. À demain. Bye.